إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle émission, alhamdoulilah, en tout cas cette émission qu'on consacre à la médecine prophétique, on consacre aussi à des sujets importants, des sujets, que ce soit des sujets d'actualité, des sujets de jurisprudence ou autres. Et on a décidé, depuis 3 cours, de consacrer une série d'épisodes à la médecine dite, on appelle médecine prophétique, qu'on pourra appeler médecine divine, inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. La semaine passée, en compagnie de Dr Reda et de Cheikh Mahmoud, qu'Allah les récompense par le meilleur, nous avons commencé à traiter des remèdes, en tout cas des traitements, plutôt du point de vue curatif. On a vu l'importance de la du point de vue préventif. Et on a vu l'importance de la prévention en islam et je cite effectivement le verset qui pour moi, de mon point de vue, un verset fondateur, Kulu washrabu wa la tusrifu, c'est l'interdiction de l'excès et de la dépense inutile, et l'excès dans toute chose n'est pas prescrit, est proscrit, et aussi ça se retrouve effectivement dans notre façon, dans nos pratiques alimentaires, dans notre façon de consommer, et c'est une façon aussi de prévenir les maladies, de ne pas en aggraver aussi, de faire attention à ce qu'on mange, effectivement, à nos pratiques alimentaires, à notre aussi comment on aborde l'aspect consommation. Il faut toujours que ça soit dans l'équilibre et la justesse. Et c'est cet équilibre-là qui est un principe important dans l'islam. Al-Wasatiyya, c'est toujours le juste milieu. Et ce juste milieu doit aussi se traduire dans notre façon de consommer et de notre façon d'aborder aussi les traitements de façon générale. Il faut toujours être dans la justesse. Oui, là, on a vu la semaine dernière, grâce au Dr Reda, qu'Allah le récompense par le meilleur, qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on mange, que ce soit qu'on ait une nourriture qui est nourricière, mais qui est aussi, elle peut être aussi un traitement, que ce soit toujours une nourriture équilibrée, pas dans l'excès. Faire attention aussi à d'autres éléments qui peuvent être des facteurs soit de déclencheurs de maladies ou des facteurs aussi aggravants de certaines maladies. Le stress, qui est dû, on l'a vu la semaine dernière, dû en partie à un abandon ou un éloignement de la spiritualité, un éloignement, parfois un détachement d'Allah subhanahu wa ta'ala et un attachement à la vie d'ici-bas. Et c'est un des facteurs dans la société moderne, un facteur très, très, très aggravant des maladies qui est le stress. On a vu aussi l'importance du sommeil. Dr Reda, qu'Allah le béni et bénisse 100 ans, nous a expliqué la manière, effectivement, soigner notre façon de dormir et la manière de dormir, parce que le sommeil peut être réparateur, c'est aussi un repos, mais c'est aussi une façon aussi de se soigner, c'est une façon aussi de prévenir les maladies. Du coup, barakallahu fik, Dr Reda, de nous avoir accompagnés la semaine dernière, et cette semaine, effectivement, le cours aujourd'hui, on va le consacrer à l'aspect plutôt curatif, des traitements, des médications, des remèdes qui existent dans l'enseignement prophétique, ce que le prophète alayhi salam nous a enseigné, qui est une révélation qui a été inspirée. L'imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi a bien cité effectivement la divergence entre les ulama sur la source de la médecine, qu'on a appelée médecine prophétique, et il a affirmé qu'effectivement c'est une révélation. Et le prophète alayhi salam ne parle pas par passion, et tout ce qu'il nous a enseigné est une médecine divine. Au-delà qu'elle soit prophétique, c'est une médecine divine inspirée et révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, c'est la semaine, effectivement, je voulais, avant de commencer cet épisode, la semaine dernière, j'avais dit lors effectivement l'intervention que le prophète alayhi salam était médecin. J'ai dit qu'il était médecin, c'est pas dans le sens où c'est dans le sens pratique, ce n'est pas un métier. Le prophète alayhi salam n'a pas appris la médecine, et il n'y a aucun effectivement de nos savants qui dit ça c'est une erreur de le dire, dans le sens où on disait médecin parce que le prophète alayhi salam est un dépositaire d'une médecine, parce que nous on appelle ça médecine prophétique. On l'a bien effectivement accordé au prophète alayhi salam
C'est quelqu'un qui nous a proposé, il nous a enseigné une façon de nous traiter, que ce soit des médicaments, la nourriture, notre façon de faire, et c'est une façon de nous transmettre une médecine, une façon effectivement de nous guérir. Donc, c'est dans ce sens-là, mais le prophète ﷺ n'a pas été médecin, ça en est une certitude. Le prophète ﷺ était un médecin aussi, un médecin des cœurs, un médecin de l'esprit. Il nous a effectivement enseigné comment soulager les maux de l'esprit et les maux du cœur. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit qu'il était médecin et non pas qu'il avait appris la médecine. Le prophète ﷺ n'a jamais appris la médecine et sa médecine, comme j'ai dit tout à l'heure, est une révélation et pas une médecine issue de l'expérience ou d'un enseignement qu'il aurait pris de quelqu'un d'autre. C'est juste, je ferme la parenthèse. Je suis, alhamdoulilah, en compagnie du docteur Reda, notre invité, qu'Allah le récompense par le meilleur, pour aborder ces sujets des traitements et des remèdes curatifs. Et je suis aussi en compagnie de Cheikh Mahmoud, qu'Allah le bénisse et le récompense par le meilleur, pour nous accompagner durant cette émission. Le Cheikh, barakallahu fik, il y a une chose importante effectivement par rapport à ces médecines et ces remèdes. Aujourd'hui, quelqu'un qui... J'ai vu un commentaire d'Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi, qui disait que quelqu'un qui prend un remède, parfois ce remède peut fonctionner, peut ne pas fonctionner. Et il disait qu'effectivement, ça dépendait essentiellement de la croyance qu'il avait. Et que ce remède-là, quand il le prend, c'est parce qu'il a été inspiré, il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là que ça marche la plupart des fois. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'incidence, mais il disait qu'effectivement c'est extrêmement important de croire effectivement et à avoir cette certitude que c'est un remède parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Et c'est dans l'aspect somatique ou l'aspect psychologique est important pour que les remèdes fonctionnent. Parce que parfois, certains disent « Oh, mais ça ne fonctionne pas ». Mais ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas que ce n'est pas une révélation, que ce n'est pas vrai. Comme le prophète dans le hadith à propos du miel dont on avait parlé tout à l'heure. En tout cas, barakallahu fik, si tu pouvais introduire et ensuite répondre à cette question qui m'est venue tout à l'heure. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fik, Mohamed Sirida et tous ceux qui sont en face de leurs écrans, et également la partie technique où on a Mohamed et Karim. Qu'Allah les bénisse, et alhamdoulilah, nos auditeurs ne les oublient pas dans les invocations, parce qu'ils les citent souvent et ils ont autant de mérite, sinon plus de mérite encore que nous. Donc effectivement, ce sont des choses qui sont connues, je veux dire, dans la pratique, que quand on parle de placebo par exemple, c'est justement pour dire qu'un médicament dans l'aspect profane est efficace, il faudrait qu'il soit plus efficace en traitement qu'un placebo. Placebo, c'est quelque chose qui lui ressemble et qui ne contient rien, entre guillemets, pas de substance donc thérapeutique. Et effectivement, il est clair que c'est ce qu'on attend, yani la guérison, quand on sait qu'elle vient d'Allah, c'est complètement différent on prend ça pour guérir. Parce que justement, le médecin ne guérit pas, en tout cas ça c'est notre conception. Le prophète alayhi salatu wassalam ne disait-il pas, il se soignait lui-même, entre guillemets, quand il disait Allahumma rabban nas yudhhab al-bath anta shafi la shifa'u illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Donc oh Allah, Seigneur des gens, c'est toi le guérisseur. Voilà, donc guéris cette maladie, donc une guérison qui ne laisse pas de traces. C'est une conviction. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait qu'il s'est retrouvé à la Kaaba et il n'a pas de médecin, il n'a pas de traitement, et il prenait donc de l'eau, en l'occurrence Zemzem, il lisait la Fatiha dessus, et ça on le verra plus tard, Inch'Allah, et il buvait, et Allah l'a guéri. Donc il est clair que si on est convaincu, c'est comme la ruqya qu'on verra plus tard, Inch'Allah, si on est convaincu que c'est la parole d'Allah et que la promesse d'Allah est vraie, on guérit. C'est pas, on croit que même s'il n'y a rien dedans, c'est parce qu'on attend d'Allah. Et Allah n'a jamais déçu, sa promesse est vraie. Il a mis dans le Coran des remèdes. Donc, tant pour le corps, comme tu l'as précisé la semaine dernière, que pour les cœurs. C'est surtout pour le cœur, mais néanmoins, le corps est ici, en fait partie. Donc, s'adresser à son Seigneur, qui n'a besoin de rien. Donc, le simple fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour guérir de n'importe quelle maladie.
Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est malade, qui ne guérit pas, ne croit pas en Allah. Attention, qu'on ne fasse pas le saut. C'est pas ce que ça veut dire. Allah, on a vu, la maladie est une miséricorde d'Allah. Même si on peut mal la vivre. C'est une miséricorde d'Allah, ça a beaucoup d'avantages, et Allah éprouve les uns et les autres. Et donc ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu à la demande de la personne que Allah n'a pas voulu guérir la personne ou n'a pas pu. Donc c'est extrêmement important, parce qu'on croit que s'il y a du bien dans notre guérison, Allah, il va nous guérir. Et donc on prend bien entendu, comme on a vu dans le tawakkul, dans le fait de remettre sa confiance en Allah, c'est avant toute chose, on met sa confiance en Allah et on prend les médicaments. Donc les deux sont couplés. Celui qui prend l'un sans l'autre, certainement n'a pas compris l'esprit même de l'islam. Donc, mais avant toute chose, comme le disait Ibn Qayyim, que ce soit le départ ou la venue de la cause, ne change rien à la certitude de celui qui invoque Allah. Quand on voit la chose venir, tiens, c'est justement ce que j'attendais, tout de suite, donc je vais. Non, il n'y a pas de donc. La chose est venue, donc on est quelque part heureux de voir la cause, mais ce n'est pas la cause, c'est pas la cause première, c'est pas celle qui va nous guérir. Et quand la cause s'en va, on l'a plus ou elle disparaît, on ne va pas désespérer non plus, parce qu'Allah il est la cause première. Donc c'est certainement dans cet esprit-là qui est l'esprit le plus spirituel, la certitude que s'il y a du bien dedans, Allah va le faire et qu'il est capable de toutes choses. Et le la hawla wa la quwwata illa billah, encore, il faut toujours le ramener. Et Omar ibn Khattab al-Agré, il disait à un de ses compagnons, ne néglige pas, avant la bataille, de répéter, de multiplier la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force, si ce n'est Allah, al-ali, l'élevé, et al-azim, l'immense. Donc, le fait de le savoir, rien ne peut résister à Allah. Pas une maladie, c'est lui qui l'a créé. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc, quelle que soit la chose, elle ne peut pas résister à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à des meilleurs que nous, mais plus jeunes en âge que nous. Sache que si la communauté se réunit pour te faire un mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'a décrété. Et sache que si la communauté te voulait du bien, ce bien, tu n'en profiteras que si Allah t'a décrété. Donc ça, ce sont des croyants. Ça, avec cette certitude, il ne peut arriver que du bien. Et donc ça, c'est un aspect qui est vrai dans toute la vie, et plus particulièrement dans la médication ou dans le traitement de n'importe quelle maladie. Je pense que c'est dans ce sens-là, probablement qu'il nous a rappelé plutôt l'essentiel. C'est la cause première de tout bien, c'est Allah. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un médecin, bien qu'on doive beaucoup, bien entendu, aux médecins, qu'on doit beaucoup à nos pères et mères, mais Allah est la cause première. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Celui qui l'oublie, effectivement, se trompe complètement de médicaments et doit certainement prendre le remède spirituel qui lui manque, et il ne doit pas se contenter certainement du comprimé. Je voulais effectivement, avant qu'on commence à parler des vrais traitements, prendre le point de vue d'un médecin sur effectivement ces remèdes, pour appeler des remèdes naturels, mais c'est aussi des remèdes qui sont inspirés, enseignés par le prophète alayhi salam. En tant que médecin, quelle est votre vision, votre conception de ces remèdes-là, qui sont effectivement des remèdes connus à l'époque du prophète alayhi salam, mais c'est des choses aussi qui n'étaient pas connues. Le prophète alayhi salam nous a révélé, nous a enseigné des éléments que les sahaba, les compagnons, quand ils venaient lui poser la question, parfois quand ils venaient se plaindre de certains mots, le prophète alayhi salam leur donnait effectivement des remèdes. C'est dans ce sens-là que je disais que c'est une révélation. Toi, en tant que docteur, comment tu vois effectivement, quelle est la vision, quelle est l'image que tu as effectivement de la médecine prophétique et des remèdes curatifs qu'elle comprend? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ila yawmiddin. Merci encore pour l'invitation. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Si je m'égare, c'est de ma faute, et si je réponds juste, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Je tiens à bien préciser ça, parce que il n'y a que lui qui savant et qui connaît tout. Je voudrais d'abord rebondir à ce que disait Cheikh Mahmoud par rapport à l'histoire des placebos, tout ça.
la guérison va dépendre également de la niya, de l'intention du patient. Parce que de son comportement, de ses revenus. Parce que quand on a des revenus qui sont illicites, il ne faut pas attendre non plus une guérison. Donc, et ça, c'est quand même important. Le mensonge. Quelqu'un qui va mentir pour bénéficier d'un médicament ou un truc comme ça, ce n'est pas non plus... Et ça, malheureusement, je le dis parce que c'est quelque chose qui est courante. On reçoit dans nos cabinets des gens qui viennent nous demander de faire des ordonnances pour emmener à quelqu'un qui n'a pas les moyens. Non, c'est quelque chose d'illicite. Elle restera illicite quel que soit le contexte ou le lieu. Donc ça, c'est important de le rappeler. Par rapport à la médecine prophétique pour moi ce sont des recommandations divines à la base, basées sur des hadiths authentiques qui devraient nous servir à nous soignants de base pour améliorer et développer la prise en charge, les protocoles thérapeutiques, etc. Il est vrai que la médecine a évolué depuis. Moi, je parle de juste ma propre expérience. Ça fait bientôt 30 et quelques années que j'exerce la médecine. Quand j'ai commencé, on se contentait des radiologies conventionnelles, des rayons X pour les radios, et puis on arrivait à faire des choses intéressantes. Mais aujourd'hui, c'est quasiment passé aux oubliettes. À chaque fois, on demande des scanners, on demande des choses. Donc ça, c'est un point de vue qu'il faut vraiment considérer. Et la médecine prophétique, elle évolue dans ce sens, tout en tenant compte d'une base qui est recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est important. Après, la médecine, aujourd'hui moderne, elle est basée sur des prises en charge pluridisciplinaires. Quand on voit, moi j'ai exercé dans une clinique en banlieue toulousaine, dans un grand service de chirurgie bariatrique, c'est des malades qui sont en surcharge pondérale qu'on opère. La réussite de cette chirurgie va dépendre de la prise en charge pluridisciplinaire. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on veut vraiment soigner quelqu'un, il faut essayer d'aborder en tout cas tous ces points-là. À la fois psychologiques, à la fois médicaux, à la fois techniques, etc. Et on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas dire que ça c'est mieux que l'autre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il faut avoir cette vision globale. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est fondamental de revenir aux sources. Pourquoi ? Parce qu'on vit un ère où on parle beaucoup d'écologie, et quand on parle d'écologie, il faut revenir forcément aux plantes, il faut revenir, mais d'une façon scientifique, d'une façon technique, et ne pas faire tout et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on possède des procédés chimiques qui permettent justement un traitement de ces plantes de façon efficace, et pour aboutir à... Donc oui, la phytothérapie, l'aromathérapie, les huiles essentielles, ça reste quelque chose de très actuel. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de patients qui s'orientent vers ce type de prise en charge. J'ouvrirai une petite parenthèse. Moi, enfant, ma maman me soignait avec de la nigelle. Et j'aimais pas trop ça parce que le goût ne me plaisait pas, etc. Mais je voyais pas l'intérêt et l'importance. Et donc, c'est vrai que maintenant, quand j'ai eu l'opportunité de lire des choses et de voir ce qu'elle contient comme bénéfice, forcément, elle avait raison. Donc, voilà. En tout cas, barakallahu fik, le point de vue de médecin est intéressant, et on voit de plus en plus de médecins parfois même se spécialiser effectivement dans la phytothérapie et essayer effectivement soit de façon complémentaire, soit complètement. J'ai eu une fois un médecin, effectivement, j'avais vu il ne prescrivait presque pas de médicaments conventionnels, on va dire. Et du coup, c'est important de revenir aux sources. Et quand on regarde la tradition prophétique, on se retrouve effectivement une tradition qui est riche du point de vue des remèdes, même si elle n'est pas exhaustive sur toutes les maladies, mais elle nous donne une façon des traitements, une manière effectivement d'aborder les choses de façon soit préventive, soit, on va voir, de façon curative. Il y a certains éléments qui sont connus dans la sunna, certains traitements, comme la semaine dernière, je pense que tu l'avais évoqué, que le prophète il l'inspirait, en tout cas il
fois traiter, mais des fois aussi proposer des traitements, soit des traitements spirituels seulement, c'est la hadith, la ruqya, soit basés sur le Coran ou sur des adhkar, soit des traitements médicaux, des médications, soit les deux. Et on a vu effectivement, c'est dans ce caractère-là qui est un peu effectivement pluridisciplinaire dans ce sens-là, parce que le spirituel est important. Il faut que ça soit spirituel, doit être aussi accordé et qu'il soit complémentaire avec l'aspect vraiment de soins et de remèdes. On a vu dans la sunna du prophète sallam pas mal de remèdes qu'on connaît tous. Effectivement, beaucoup de des frères et des sœurs connaissent ces remèdes-là. Si on doit en citer en priorité un remède par lequel on peut commencer, cher. Et après, on verra avec le docteur ce qu'il en pense. Par lequel, avec lequel tu as eu la plus belle expérience, on va dire, ou qui te revient vraiment à l'esprit. Et après, on essaiera de citer les remèdes avec le docteur. Celle qui, comme il a dit Rida, c'est celle dont il n'aimait pas le goût, oui. Le nigel, la graine de nigel. Comme on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette graine de nigel soignait toutes les maladies sauf la mort. Et en pratique, effectivement, on peut croire à ce qu'il a dit. Simplement, il faut faire, comme tu l'as dit Rida, il faut faire attention. Il y a une question de posologie, il y a une question d'absorption, il y a une question de la pharmacopée, qu'elle soit traditionnelle ou pas. La pharmacologie, c'est toute une science dans laquelle moi je travaille. Donc on ne peut pas faire tout avec n'importe quoi. Et je pense plutôt, on a tendance malheureusement à ne considérer qu'une chose, et je pense que c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'à considérer que parce que la graine de nigel par exemple soigne, on va à côté ne pas s'occuper de sa prière, ne pas s'occuper de ses invocations, ne pas s'occuper de faire ses prières à l'heure, etc., etc. Et on va dire, la graine de nigel, oui, ce que dit le prophète est vrai. Comme on le verra Charles avec le miel. Oui. Même si ça ne marche pas, c'est ton ventre qui a menti et mon Seigneur a dit vrai. Maintenant, il faut une conjonction, il faut un ensemble de choses. Et donc, certains vont dire non, les médicaments c'est des poisons. C'est vrai qu'il y a des effets secondaires, mais ce n'est pas pour autant que tu vas te consacrer à l'homéopathie, à prendre des choses à des concentrations infinitésimales et te retrouver là. Donc je pense qu'il y a un ensemble, mais moi je commencerai par par l'extrait, par la graine de nigel, et donc ce qui en sort, parce que à cause de ce hadith-là, je suis convaincu pour avoir pratiqué que dans le nigel, Allah a mis beaucoup de bien. Okay. Du coup, sur la graine de nigel, parce que c'est important, on sait que c'est un produit, le prophète sallam a dit vrai, c'est un médicament qui est très connu. Est-ce que tu pourrais nous en parler du point de vue médical, parce qu'on connaît la valeur spirituelle que ça, on est convaincu qu'effectivement c'est un médicament et un remède pour tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le guérisseur avec un grand G. Est-ce que tu pourrais nous en parler du point de vue scientifique, sur peut-être la posologie, sur la façon de le prendre, de prendre la graine de nigel? Bon, on ne va pas faire un cours de médecine parce que la graine de nigel va avoir effectivement plusieurs indications. Je voudrais quand même rappeler que cette graine était utilisée bien avant l'islam aussi, par les Chinois, les Perses, les pharaons, etc. Donc, qui avait déjà démontré pas mal de choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a confirmé l'importance de cette graine. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la graine, elle peut être utilisée sous différentes formes galéniques. Et la médecine va s'intéresser surtout pour déterminer sous quelle forme, soit en graines, soit en poudre, soit en huile, soit sur le mode d'administration, friction, en inhalation, par voie orale, etc. Et l'alliance thérapeutique avec d'autres produits. Ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup dans la médecine prophétique,
qui en réalité est une médecine moderne, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, les huiles essentielles, l'aromathérapie, tout ça, font partie des sciences un peu de base, j'ai envie de dire, qui possèdent quand même très peu d'effets secondaires, même s'il y en a quand même, il faut quand même rester vigilant, mais moins que les médicaments chimiques. Donc la graine de nigel, effectivement, elle a plusieurs actions sur le corps. Donc elle peut être un fort stimulateur de notre immunité, un anti-infectieux important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que c'est un antioxydant aussi, pour peut-être des maladies un peu méchantes. Après, ça va dépendre aussi de l'alliance thérapeutique, parce que la graine de nigel, on peut la mélanger avec du vinaigre, on peut la mélanger avec du miel, on peut la mélanger avec de l'eau. Donc, tous ces mélanges savants qui vont être prescrits à des doses sur des durées bien déterminées par rapport à des pathologies identifiées sur un plan sémiologique. Et ça, c'est important. Et je voudrais quand même insister là-dessus, parce que malheureusement, il y a des gens ignorants, enfin, ils ont lu 2 ou 3 livres et qui se proclament savants dans le cas de la médecine prophétique. Moi, je les mets quand même en garde, parce que ce sont des personnes qui peuvent induire de graves erreurs. La première, c'est d'abord porter atteinte à la médecine prophétique, et par leur incompétence, mais aussi de nuire à la santé du patient. Mais de se nuire à eux-mêmes. Voilà, parce que, excuse-moi de te couper, le professeur a insisté, il a mis en garde contre les faux médecins, la pratique, ignorante de la médecine, parce que s'il arrive quoi que ce soit au malade, entre guillemets, de sa faute, il en est responsable. Et même d'un point de vue législatif, la personne sera condamnée juridiquement par son action, donc qui devient une agression, qui devient une injustice d'un point de vue islamique. Et vis-à-vis d'Allah, il a fait une injustice. Tout à fait. Et donc ça, c'est juste pour, je te laisse la parole, c'est juste pour dire qu'il se fait du mal à lui-même avant toute chose. Ensuite, effectivement, il fait du mal au patient qui lui a fait confiance, il trahit sa confiance. Et troisièmement, il fait du mal, effectivement, à cette noble apport que le prophète sallam nous a apporté au travers de la révélation, comme tu l'as dit. Donc il y a au moins ces 3 facteurs. Et c'est important de rappeler ça, parce qu'aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne, je vois des gens qui viennent et qui sont atteints de maladies graves et qui me disent, voilà, on a été traité à la nigel, etc. Je pense que moi, en tant que médecin, je ne peux que dénoncer ce type de pratique et d'alerter les gens de faire attention. Un médicament, c'est une substance qui doit être prescrite sur des conditions bien étudiées, sur des pathologies, etc. Et on ne traite pas toutes les maladies de la même façon. Même si le hadith dit que la graine de nigel soigne tout sauf la mort. Mais ça va dépendre de sa présentation, de son mélange, exactement, la durée, la posologie, etc. C'est par rapport à la graine de nigel, est-ce qu'on pourrait prendre la graine de nigel dans un aspect préventif, même si on n'est pas malade? Est-ce qu'il y a un intérêt? Tu as parlé tout à l'heure de son intérêt antioxydant. Oui. Est-ce qu'on peut effectivement la prendre très régulièrement, même si on n'est pas malade? Bien sûr. La graine de nigel possède vraiment un très fort pouvoir immunostimulant. Oui. Parce que les ondes d'entrée vers le corps, ça va être le nez, la bouche, les voies aériennes. Et au niveau de la bouche et du nez, il y a des végétations, il y a des organes lymphoïdes qui vont produire donc des substances immunoglobulines qui vont justement essayer de faire barrage à toutes les virus et bactéries auxquelles on est confronté. Et cette graine de nigel, et je parle de la graine et pas de l'huile, est intéressante à ce point de vue, parce que dans la graine, il y a l'écorce et il y a l'huile qui est contenue à l'intérieur. Et le fait de prendre juste une pincée et de vraiment de mâcher, bien mâcher pour extraire cette huile et profiter de l'écorce qui a un fort pouvoir immunostimulant, permet justement de régénérer et de stimuler nos organes lymphoïdes pour justement augmenter cette immunité. D'accord. Et par rapport effectivement à la graine de nigel, on a parlé de l'huile effectivement extraite de la graine de nigel. Est-ce qu'on peut la consommer?
Alors, bien sûr, on peut la consommer, mais moi, ce que je voudrais apporter comme apport, parce que ça, c'est courant, je vois pas mal de gens qui l'utilisent, l'huile, ça s'oxyde. Donc, il faut faire très attention à la lumière. Et du coup, quand vous achetez de l'huile de nigel, il faut vraiment la mettre dans un flacon teinté ou à l'obscurité, sinon, au bout d'un certain temps, elle n'est plus efficace. Oui, tout à fait. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître pour se soigner avec de l'huile. Alors l'huile, on peut effectivement la boire, mais on peut aussi se frictionner avec. Oui. On peut l'appliquer, on peut la mélanger à d'autres produits et qui vont avoir des indications qui changent en fonction donc, de l'alliance thérapeutique avec d'autres médicaments. Effectivement, on a parlé de la graine de nigel. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des éléments sur la graine de nigel et ses pouvoirs aussi anti-inflammatoires. Tu as découvert. Absolument. Ouais. Tu as découvert. Au moins l'huile de nigel a un pouvoir inflammatoire. On peut le mettre sur TikTok. Il n'y a pas de souci pour l'avoir expérimenté. Franchement, je n'en doute pas. Et cette émission et l'émission précédente m'a vraiment donné l'envie d'aller regarder de très près et de m'y intéresser à la médecine prophétique, parce que je suis responsable un petit peu aussi de ma pratique. Je suis le premier responsable de ma pratique. Et je pense que j'ai l'obligation d'aller regarder ce qui se passe et de voir justement comment faire évoluer cette médecine dans la bonne direction, tout en tenant compte, ou tout en prenant comme base fondamentale des hadiths authentiques pour pouvoir asseoir justement des conduites à tenir. J'ai vu, je ne l'ai pas lu encore, un très bon livre, Hujjatullah al-Balira, un savant indien, voilà, et franchement il y a des choses très intéressantes, donc je m'y intéresse et Inch'Allah j'espère que je vais pouvoir apporter plus de renseignements, plus de détails sur cette graine de nigel et d'autres, parce qu'il n'y a pas que la graine de nigel. Tout à fait. Et du coup, en parlant de la graine de nigel, on va parler de l'autre remède, entre guillemets star, du terme, mais qui est très connu, qui est le miel. Tout à fait, oui. Le miel, alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu dis, tout est révélation. Il ne parlait pas de lui-même, alayhi salam, mais Allah a, par miséricorde, donc révélé une de ses sagesses, et Allah est le tout sage. Il n'y a pas de hasard, et tout ce qui existe a un sens, et Allah nous a révélé, entre autres, l'apport donc, de ce qu'une abeille pourrait produire, pas pour elle-même, mais pour l'univers, en particulier pour les êtres humains, donc, qui est dans la sourate l'abeille, donc verset 68, et où Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce que personne auparavant, en tout cas sans révélation, n'avait décrit à ma connaissance. Et donc il fait sortir donc de cette créature un produit qu'on appelle le miel, et dont les propriétés sont connues, et Allah dit, dans laquelle il y a une médication ou un remède. Donc il n'a pas dit que le miel soigne tout, mais dans laquelle il y a un remède, et en particulier, on sait, de sources sûres, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un est venu se plaindre au prophète alayhi sallam de la maladie de son frère, ce n'était pas lui-même, et il lui a dit donc, j'ai mon frère qui est malade, et le prophète, il a un mal de l'estomac ou un mal de ventre. Le prophète alayhi sallam lui a dit, donne-lui du miel. Donc il a cru à ce qu'a dit le prophète sallam, et à juste titre. Son frère a pris du miel et il continue à avoir mal. Et donc il est revenu, il a dit, il a toujours mal. Et il a dit, donne-lui du miel, Allah dit vrai, et le ventre de ton frère dit faux. Donc c'est justement cette conviction par laquelle tu as commencé, je crois que c'est extrêmement important. De savoir que Allah dit vrai. C'est pas parce qu'on n'a pas le résultat tout de suite qu'on peut douter d'une façon ou d'une autre de sa parole. Il dit qu'il y a un médicament, un remède dedans, le remède y est. Et il est venu, donc il a été revoir son frère en lui disant, et donc bois à nouveau du miel. Il a bu du miel et il avait toujours mal. Donc, alhamdulillah, il a été revoir le prophète sallam pour qu'Allah a voulu ceci, pour qu'on apprenne, bien entendu, et quelle leçon. Et le prophète alayhi sallam lui a dit, fais-lui manger du miel, et parce qu'Allah dit vrai, son ventre dit faux. Et donc il a été mangé la 3e fois du miel,
Et alhamdulillah, Allah a donc soulagé donc son frère, et avec son frère, il a soulagé beaucoup d'autres personnes donc, qui aiment le miel ou pas. Mais nous sommes convaincus, c'est pour cela que bon, le miel il est bon, alhamdulillah. Mais en plus de cela, donc le fait de le prendre, que ce soit à jeun, tu vas nous expliquer certainement, sa composition au moins glucidique, on la connaît, puisqu'il y a ce goût, et le fait de le prendre comme soit en prévention, soit en curatif, c'est une adoration. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, il ne faut pas que le musulman oublie, comme on a dit la semaine dernière, le fait que le corps soit un dépôt, en allant chez le médecin, ce n'est pas, on ne fuit pas la mort. Comme l'a dit Omar, on fuit le destin pour aller vers un autre destin. Mais on doit s'occuper de ce qu'Allah nous a confié comme tout, y compris le corps, y compris le dépôt, donc y compris sa santé. Donc en allant le faire pour ça, c'est une adoration. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans l'acte conjugal de l'un d'entre vous, il y a une adoration, il y a une sadaqa. Donc je pense qu'on peut gagner beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Je pense que, alhamdulillah, Allah nous a donné de quoi gagner, des hasanats, des bonnes actions. Et je pense que le rappel d'Allah est certainement beaucoup plus grand. Le fait d'y penser que je vais le faire parce que je crois en Allah, je sais que ce qu'il dit est vrai, et mon corps va en bénéficier pour que je puisse adorer encore mieux Allah. Tout ceci, on sait que, y compris le sommeil, tout ce que l'on fait, tous les actes, il suffit, et c'est peu dire, de se rappeler la sagesse, la miséricorde d'Allah dans cela pour que juste le cœur s'apaise, comme il le dit, Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Juste le fait de se rappeler Allah, voilà qu'une maladie que l'on pense incurable, ou voilà qu'une situation que l'on pense insupportable, Allah envoie de la paix, une sakina dans le cœur, et on ne sent plus la douleur, en tout cas on la sent beaucoup moins. Presque on se réjouirait de ça. Et le miel en plus, comme il est bon, alhamdulillah, c'est un médicament qui est prisé par les petits comme les grands. Alhamdulillah. Au-delà de sa valeur nutritive, nutritionnelle, les miels aujourd'hui qui existent effectivement dans les supermarchés, qui peuvent être aussi vendus dans des échoppes dédiées aux produits qu'on dirait islamiques, etc. Le miel, du point de vue plutôt curatif, quels sont ses bénéfices? Tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Alors, comme disait Cheikh Mahmoud, le miel, c'est vraiment un produit magique. Et les anciens le savent. Et j'ouvre encore une parenthèse, ma maman adore le miel. Et quand je vais la voir, chaque fois elle me dit, ramène-moi du miel. Et c'est des grandes quantités qu'elle souhaite avoir de miel. Et je lui fais d'ailleurs un petit message, parce qu'elle doit peut-être nous regarder. Bon, elle a quand même 80 ans bientôt. Donc le miel il faut le rappeler, c'est à la fois un aliment, un breuvage et un médicament. Donc il a déjà ces trois propriétés. Le miel, en fonction d'où va butiner l'abeille, on va avoir du miel de montagne, du miel de forêt, du miel de plantes, d'acacia, de fleurs, il y a plein donc toutes ces compositions, forcément, mukhtalifun alwanu, comme dit la sourate, le verset, le goût qui va changer. Donc forcément, le miel va avoir un impact thérapeutique là-dessus. Je lisais cet après-midi le livre de Jalaluddin Suyuti qui disait qu'il faut préférer le miel de montagne, puis des arbres, puis des ruches. Et je ne comprenais pas très bien. Et puis en voyant le verset 68, on voit exactement la même déclinaison. Et donc Allah vient confirmer quand même par sa parole qui est vraie que l'ordre du choix du miel. C'est vrai qu'aujourd'hui le miel, sur le plan international, on va trouver des miels qui ne sont pas forcément de bonne qualité, parce que l'industrialisation a fait que donc il faut être très vigilant par rapport à cette qualité du miel pour obtenir en tout cas l'effet thérapeutique et alimentaire nécessaire. Après, dans le produit lui-même, on va évidemment trouver la partie glucidique qui est connue,
Mais il y a aussi d'autres produits, parce que extrait de plantes, et ça va être des vitamines, ça va être des stimulants de l'immunité, ça va être... Donc on peut l'utiliser à la fois en curatif et en préventif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa boisson préférée, c'était le miel et de l'eau qu'on appelle l'hydromel, et qu'il buvait à jeun. Donc c'est pour, s'il l'a pratiqué, s'il l'a recommandé, et en plus on a un verset coranique qui vient dessus asseoir cette... Donc forcément il n'y a que du positif, quoi. Alhamdulillah. Et du coup, il y a effectivement plusieurs bénéfices. Et on parle du miel, et même si dans les versets, dans la tradition prophétique, on ne parle pas des autres produits autour, en fait, on va dire autour de l'abeille ou de la ruche. La cire, la gelée royale, le propolis. Le propolis, c'est ça que je cherchais. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce qu'effectivement, alhamdoulilah, de plus en plus, on commence à s'acculturer avec ces éléments-là, mais on voit que tout ce qui est autour de l'abeille est intéressant du point de vue curatif et aussi préventif également. Oui, je dirais que c'est des produits dérivés de l'abeille, et qui vont avoir bien sûr leur propre indication. Donc le miel, il faut savoir qu'on l'utilise comme aliment, comme breuvage et comme médicament, et qu'on peut l'utiliser par exemple pour de la cicatrisation, mais qu'on peut l'utiliser comme anti-infectieux, qu'on peut utiliser comme boisson. Donc il y a diverses, on ne peut pas tous les citer, c'est impossible. Et puis l'objectif, encore une fois, je pense, de cette rencontre, c'est pas vraiment de rentrer dans les détails, parce que les détails, on va s'y perdre, mais retenez que le miel et ses dérivés sont extrêmement importants pour la santé humaine, et pour la prévention. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Si effectivement je vois que l'heure passe très très vite, et il y a d'autres remèdes, alhamdoulilah, qui ont été cités, que ce soit la truffe, l'aloe, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme remède, les dattes, barakallahu fik, surtout la ajoua, très très intéressante. Je pense peut-être qu'on peut en parler rapidement, parce que certains des fois ils mettent un peu en doute pourquoi le ajoua, etc. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Oui. Il a dit que celui qui tous les matins à jeun prend cette date à ajoua, c'est une espèce, oui, donc de date, et même les savants vont dire n'importe quelle date en fait. Oui. Mais ajoua, bien entendu, c'est celle que l'on trouve à Médine. C'est pas une raison pour spéculer et en faire le commerce, et voilà. Mais celui qui le prend à jeun, c'est tous les matins, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve contre l'empoisonnement, et également contre la sorcellerie, qu'on verra inchallah plus tard. Mais Allah n'a pas besoin de date, il n'a besoin de rien. Mais c'est juste pour nous enseigner une chose qui est en pratique, dont la pratique et l'efficacité ont été vérifiées. Et donc, tu as très bien commencé par ça, c'est l'aspect psychologique, entre guillemets, aux croyants, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est évident que celui qui le prend parce qu'il a faim, il n'aura pas le même résultat, même s'il ne croit pas à cet effet, donc anti-poison. Et donc ces dates, on sait que c'est riche, surtout d'un point de vue préventif. Et quelle est la raison scientifique pour laquelle il l'a dite? Je l'ignore, mais je suis certain que Allah a mis dans les dates, et particulièrement dans ces dates à joie, c'est qu'il n'a pas mis ailleurs. Et donc le fait d'y croire et de le prendre à jeun, c'est pas pour rien qu'il a dit à jeun. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir se protéger, c'est un préventif. Et s'il y a eu un empoisonnement, bien entendu, on va appeler le 15, on va appeler le SAMU, plutôt que d'aller consommer des dates. Mais néanmoins, celui qui le prend en préventif ou qui n'a que ça sur le coup, il peut le faire, et certainement Allah subhanahu wa ta'ala va le guérir de ce pourquoi on lui veut du mal. On est effectivement, alhamdoulilah, dans les livres destinés à parler de la médecine prophétique. Il y a plusieurs hadiths effectivement qui ont été rapportés du prophète sur ces sujets. On a cité les dates, il y a d'autres aussi aliments, d'autres traitements qui ont été cités. Je vous conseille, il y a le livre Médecine prophétique, c'est pas vraiment un livre à part entière. Ibn Qayyim n'a jamais écrit un livre qui s'appelle La médecine prophétique, c'est une partie du livre Zad Ma'ad. C'est un des chapitres qui était consacré à la médecine, en tout cas du point de vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le livre de Maqdisi, le Hafid Maqdisi, le Hafid Suyuti aussi également, et d'autres.
je conseille effectivement les frères d'aller regarder ces livres-là pour s'inspirer effectivement de ces remèdes et aussi apprendre tous ces remèdes qui ont été révélés par le prophète alayhi salatu wassalam à toute la communauté. Si je veux garder juste un moment par rapport à l'hijama, parce que c'est un point intéressant et important, l'hijama, qu'on appelle en français les saignées, ou effectivement, si tu pouvais nous en parler, barakallahu fik, de la hijama et de son importance du point de vue médical, parce que je sais qu'il y a beaucoup de médecins, alhamdoulilah, maintenant, parce que c'est une tradition qui avait disparu pendant peut-être plusieurs décennies, voire à cause de la médecine moderne, mais je vois qu'il y a de plus en plus, alhamdoulilah, de vrais médecins qui reviennent effectivement à pratiquer la saignée et aussi de découvrir ses bénéfices et son intérêt. Alors, le hijama, je dirais, c'est la saignée capillaire. Et le mot capillaire est important parce qu'il y a le fast qui est la saignée par les veines classiques. Tout à fait. Le fast, ça va. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une circulation générale qui est importante. Donc, le sang, il circule tout le temps. Mais au niveau capillaire, au niveau épidermique, il y a une grande quantité de sang en réserve et qui permet en cas d'hémorragie ou de problème de rentrer dans la circulation générale pour pallier ce déficit. Sauf que ce sang qui se trouve dans la peau, au niveau de notre tissu cutané, le fait que ça soit un peu bloqué, et au vu des aliments nutritifs qu'on nous fait consommer, et c'est un sujet même d'actualité, et des polluants respiratoires, etc., forcément le hijama a plus que sa place dans ces temps modernes pour permettre justement d'extraire ces toxiques, c'est les métaux lourds et tout ce qui suit. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui beaucoup de sportifs de haut niveau qui s'y mettent pour justement stimuler et réathlétiser les sportifs après blessure. On a vu dans les Jeux Olympiques 2016 en Brésil, le grand joueur Michael Phelps qui a encore une fois battu des records avec plein de rangs sur son dos et qui sont dus effectivement à l'hijama. Donc le hijama va permettre, déjà il y a deux sortes de hijama, il y a la sèche et l'humide. La sèche, elle va surtout essayer un petit peu c'est quand même pas le péroulé que les kinés connaissent bien, qui permettent un petit peu de réveiller le muscle, si on peut dire ça comme ça, pour les articulations aussi, alors que la saignée, on va scarifier la peau et extraire à travers des ventouses donc du sang qui stagne au niveau cutané. Et les indications sont très nombreuses, qui peuvent être à la fois curatifs et préventifs. Donc les préventifs, il y a des jours qui sont plutôt conseillés, qui sont après le décroissement, le déclin de la lune, du mois lunaire, qui vont être le 17e, le 19e et le 21e jour. Alors que si on la pratique pour une pathologie curative, comme la migraine, comme plein de choses, là, on ne va pas attendre le 17e, 19e et 21e jour, ce qui est quand même logique. Il est préférable qu'elle soit pratiquée à jeun. Il y a un hadith d'ailleurs dans ce sens qui dit pratiquer à jeun, c'est une guérison, pratiquer après satiété, c'est une maladie. Et pratiquer le 17e jour du mois lunaire, c'est une guérison ou bénédiction. Le ma'na de l'hadith, je ne me rappelle pas exactement. Donc tout ça, c'est hyper important parce que le hijama va avoir plusieurs effets. Elle va extraire le sang, elle va stimuler la partie externe alors ça peut être une blessure, ça peut être une tendinite, ça peut être plein, et elle peut être associée à d'autres médicaments aussi. C'est pas le seul type de prise en charge. On l'a dit tout à l'heure en parlant de la pluridisciplinarité. Donc on pourrait associer, d'ailleurs c'est recommandé même, de boire après la séance de l'hijama de l'eau mélangée avec du miel. Donc c'est... Voilà, il y a encore plein de choses, je ne sais pas si... Sur le hijama, effectivement, c'est intéressant d'en parler sur les différents types de hijama. Celle qui était pratiquée à l'époque du prophète n'étant pas celle qui est sèche, mais plutôt celle qui est humide.
Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné au travers de certains hadiths les endroits, il y a des endroits spécifiques où le prophète alayhi salatu wassalam a pratiqué, ou assez effectivement pas lui-même pratiqué la hijama, mais on lui a pratiqué, effectivement on a pratiqué la hijama sur lui pour des soit du préventif ou aussi du curatif. Est-ce que tu peux nous en citer quelques endroits qui ont été rapportés et qui sont intéressants du point de vue... Alors il y a l'Akhda'ain, il y a le Kahil qui est le point central ici derrière, l'Akhda'ain sur les côtés, il y a sur la tête aussi, pour tout ce qui est migraine et tout. Après, sur tout le corps existent des points. Et c'est pour ça que le geste en lui-même, c'est un geste qui est facile, c'est pas compliqué. Mais qu'il faut pratiquer avec connaissance, parce que ça nécessite une sémiologie médicale. On ne peut pas scarifier là où on veut, parce qu'on peut causer des blessures, on peut causer des infections, on peut causer quelqu'un qui fait une hémophilie ou qui a des problèmes de sang, chez qui on va pratiquer ça peut devenir grave et ça peut nuire à sa santé. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs en France, je crois que c'est interdit de pratiquer le hijama en dehors du corps médical. Donc il faut vraiment rester attentif, parce qu'il faut quand même respecter la loi du pays et on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Du coup, quand on parle du corps médical, c'est-à-dire que c'est que des médecins qui peuvent la pratiquer en France, ou d'autres corps, d'autres fonctions, j'ai oublié le terme, des infirmiers ou autres, ou c'est uniquement les médecins qui sont autorisés à faire cette pratique? Alors, à ma connaissance, il n'y a que les médecins, mais je pense que les kinés ou les infirmiers qui ont de l'expérience, qui peuvent éventuellement, effectivement, aussi. Mais ceci dit, ça reste quand même limité, parce que les pathologies médicales sont quand même importantes, et il faut cibler l'indication en fonction donc de la position des ventouses, en fonction du nombre, en fonction de la récurrence des saignées. On ne peut pas inventer des choses, donc c'est des choses qui sont basées sur une science. Et la science, elle est là justement pour respecter et pour aboutir à la guérison. Comme tu disais tout à l'heure, l'Akhda'ain, c'est derrière les oreilles, les veines, je ne sais plus comment on appelle ça, jugulaires, qui passent. Effectivement, il y a le dos également, il y a d'autres endroits. Au milieu de la tête, effectivement, aussi, pour les barakallahu fik. Je voulais effectivement rebondir sur l'aspect lié à la hijama, une question plutôt de jurisprudence. Je sais qu'il y a une divergence qui existe sur le métier, ou en tout cas le gain derrière la hijama. Est-ce qu'il est permis, pas permis, parce qu'il y a des hadiths qui ont été rapportés par Muslim et d'autres où il y a une contradiction qui peut être apparente. Et les ulama, ils ont, comme tu dis, apparente, toujours, parce que le prophète ne se contredit jamais. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Si tu pouvais nous en parler, certains effectivement qui pratiquent ce métier et qui peuvent se poser des questions, est-ce que non, mais c'est vrai que je pense que Rida, ce qu'il a dit, je pense c'est important, et c'est un métier. Et malheureusement, il y a beaucoup de charlatans là aussi et ailleurs. S'ils en ont fait un métier, ils ne sont pas spécialisés. Et le minimum, c'est qu'ils aient une formation, au moins une formation sérieuse auprès de spécialistes. Et ensuite, il faut respecter la loi autant que faire se peut. Et je sais qu'il y a eu une vidéo qui a tourné il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, où il y a une descente dans un centre de hijama. Je ne vais pas faire d'anti-publicité. Et ils ont saisi le matériel, et ils ont mis en garde. Même le frère en question, qui était de bonne foi, a fait une vidéo pour mettre les gens en garde. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui fait la hijama. Bon, on a pas mal de centres chez les musulmans, probablement clandestins, qui font ça, et ce n'est pas quelque chose de permis, quoi. Et puis, c'est juste pour compléter ça, le prophète sallam a conseillé la hijama, comme tu l'as dit, 17, 19, 21, en évitant le mercredi, comme il a dit, et également le samedi. Voilà. Donc ça sont des choses qui sont... Là aussi, il y a eu pas mal de divergences. Il y a d'autres qui disaient le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pas d'autres. Le hadith, en tout cas, déconseille très fortement le mercredi. Oui. Et donc, il y a le samedi aussi dedans. Oui. Comme tu dis, ça, c'est d'un point de vue préventif. Parce que quand il faut signaler que c'est plusieurs hadiths authentiques. Les anges, quand il a rencontré les anges lors de son ascension, quand il a été honoré et consolé par son Seigneur lors de l'ascension nocturne, donc Isra al-Mi'raj,
Et les anges lui ont recommandé de rapporter ou de conseiller sa communauté de faire la hijama. Donc c'est quelque chose qui a été, c'est une révélation. Absolument. Et une recommandation. C'est pas que c'est bien, c'est même recommandé. Donc d'un point de vue curatif, effectivement, si on peut choisir et si on se sent d'un point de vue musculaire, comme tu l'as dit, articulaire, etc., ce sont des choses qui sont conseillées. Et avec l'âge, généralement, ça peut aider encore plus. Donc pour revenir à ce que tu dis, effectivement, d'un point de vue fiqh, il y a jurisprudence, il y a est-ce qu'on peut prendre l'argent, enfin, est-ce qu'on peut se faire payer ou pas. Il y a effectivement des paroles qui ont été des avis sur des hadiths qui sont authentiques, donc il n'y a pas de contradiction. Et ce que moi j'en ai retenu, en tout cas, c'est qu'il est permis de se faire payer par la hijama, parce que tout travail mérite salaire, et qu'un hadith même qui le soutient. Donc, comme tu l'as dit, d'un musulman. Et donc, ce sont des choses qui sont permises. Il y a également divergence à condition qu'on soit compétent, encore une fois. Et il y a également divergence par rapport aux jeunes. Peut-être qu'on en parlera peut-être pendant le ramadan. Est-ce que la hijama rend le jeûne, la prise de sang, etc. Mais ça, on y reviendra plus tard probablement. Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik sur cette réponse. Jazakallahu khairan. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure. Alhamdulillah, on est dans les temps. Du coup, je pense qu'il faudra qu'on voit s'il y a des questions de nos chers téléspectateurs. Oui, salam alaikum, barakallahu fikoum pour ces échanges très enrichissants. Donc, alhamdulillah, il y a beaucoup de commentaires. Les gens aiment aussi échanger entre eux. Alhamdulillah, on leur a pourtant conseillé, mais qu'Allah les récompense. Vous avez parlé beaucoup de Nigel. Alors, sans faire de publicité, les gens posent la question, où est-ce qu'on peut trouver des graines de Nigel ou de l'huile ou du miel de Nigel de qualité? Est-ce qu'on peut donner des conseils sans forcément faire, bien évidemment, de la pub à qui que ce soit? Moi, je conseille d'acheter carrément la graine et peut-être de faire son huile soi-même, parce que si elle est fraîche et elle est consommée tout de suite, c'est mieux que de l'acheter toute prête. Peut-être faire attention à Internet, parce que sur Internet on trouve tout et rien, et il n'y a pas de certification, il n'y a pas de qualité, il y a pas. Alors je ne veux pas non plus viser tout le monde, parce qu'il y a peut-être des produits de qualité, mais à ma connaissance aujourd'hui je ne connais pas d'endroit certifié, et j'espère qu'on aura justement des personnes qui vont se lancer là-dessus pour, comme la filière de la viande halal, essayer de faire des produits authentifiés, quoi. En tout cas, surtout sur l'huile, il faut faire très très attention à sa provenance, parce qu'il y a beaucoup de produits qui existent, mais il faut effectivement être vigilant là-dessus, parce que comme tu as dit tout à l'heure, l'huile ça s'oxyde. Et en plus, parfois, ça arrive de d'autres pays, du coup, on ne connaît pas la provenance, il n'y a pas assez de traçabilité, pas assez de contrôle. Dans d'autres pays, nous, alhamdoulilah, en France, on est beaucoup plus strict, rigoureux sur ces aspects, surtout tout ce qui est alimentaire. Du coup, faut faire très très attention parfois à ne pas consommer de l'huile de Nigel qui est en provenance d'autres pays. Ça, effectivement, je recommande, ça, je déconseille aux frères de prendre effectivement ce type de miel, sauf s'ils le prennent pour pas les consommer, en tout cas, faut faire très très attention à ne pas les consommer. Parce que même de l'huile frélatée en là, de l'huile de moteur, il y a des gens qui sont ni sans foi ni loi, qui ne craignent pas Allah, qui profitent absolument de ça. Gagner, j'espère pas de notre émission, mais qui n'ont pas attendu notre émission pour vendre de n'importe quoi. Absolument. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Tout à fait, surtout pour la santé, il faut faire très très attention. Peut-être, comme tu dis, si c'est cutané, ça sera moins, on espère, ça aura moins d'effet que quand on l'avale. Voilà, donc, oui, même, méfiez-vous, même le cutané peut être dangereux. Oui, mais je veux dire, le cutané peut être dangereux. À la limite, si ça brûle, tu l'arrêtes, tu neutralises. Mais quand tu l'as avalé, c'est quand même autre chose. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai fait beaucoup d'urgences dans ma vie. Et aux urgences, on a reçu un monsieur pour des crises d'épilepsie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait appliqué tout un flacon d'huile essentielle sur la tête. Ah oui. Donc vous imaginez, rien qu'en dosage, c'est de l'huile contrôlée, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment, les médicaments, il faut les utiliser avec
comment dirais-je, avec précision, j'ai envie de dire. Hein. Quand on vous marque 1 gramme d'amoxicilline 2 fois par jour, vous ne prenez pas 4 grammes ou 5 grammes parce que vous êtes très très malade. Oui, tout à fait. Vous respectez les doses, vous respectez... L'autre anecdote, c'est en venant de la Oumra, ou c'était du Hajj, je pense, on était tous les trois ensemble. En passant à la douane en Turquie, c'était du liquide, donc les frères ont ramené les choses d'Arabie Saoudite, de l'huile de Nigel, et on lui a dit que ça ne passait pas. Et bon, s'il avait acheté, donc il ne voulait absolument pas le jeter, il a ouvert la bouteille de Nigel, la bouteille de l'huile de Nigel, il a tout bu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu. Pour la petite histoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas. Quoi. Bien sûr. Parce que ce n'est pas possible. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut prendre une bouteille entière et la boire, et surtout sans être malade? Oui. Et ça, c'est pas de posologie, rien du tout. Oui. Hein? À cause de quoi? Parce qu'il avait mis quelques rials dedans. Il n'avait pas envie de faire du gaspillage. Mais ce qu'il a fait est tout simplement... Bien sûr. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah le préserve. Qu'Allah le préserve. Mohamed, pour la réponse et pour l'échange. Cher, peut-être une question pour toi. Donc, même si on n'en a pas trop parlé ce soir, il y a beaucoup d'échanges sur la ruqya. Sur la ruqya. Donc, les gens demandent comment faire la ruqya. Est-ce qu'il faut voir quelqu'un, pas voir quelqu'un? Peut-être ce serait intéressant de faire un petit rappel là-dessus. Inch'Allah, on en parlera, parce que dans la médecine prophétique, entre autres, c'est la médecine du cœur, et on sait que Shaitan a juré d'amener les fils d'Adam en enfer, et que la sorcellerie et le reste, c'est malheureusement très répandu dans la communauté, et beaucoup de gens souffrent, surtout qu'on voit dans la mosquée, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans les demandes, à 0h, à 1h, à 3h du matin, est-ce que vous n'avez pas de raqi, etc. On reviendra dessus, Inch'Allah. Mais en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran, il a mis la guérison. Et donc sa parole est bénie et sa parole est parfaite. Et l'intention, comme il a dit si Mohammed, est très importante. Il n'y a pas de raqi. Raqi dans le sens de c'est Allah qui guérit. Il n'y a pas quelqu'un qui guérit, et souvent on vient nous voir, est-ce qu'il n'y a pas un bon raqi? Un bon raqi, ça veut dire quoi? C'est lui qui va te guérir, ne serait-ce qu'à cause du principe même de croyance. Il ne faut pas croire que quelqu'un peut guérir. C'est Allah qui guérit. Donc ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, il y a beaucoup de charlatans et qui utilisent des choses que l'on ne comprend pas et qui disent des langues que l'on ne comprend pas. Et ça, c'est formellement interdit, et qui vont commencer à te demander le nom de ta mère, comment tu t'appelles, s'ils en savent vraiment quelque chose. Tu as 3 djinns, tu en as 7, quand c'est 3, c'est 50 €, quand c'est 7, il y a des réductions. Non, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut croire à des choses comme ça? Donc la ruqya, c'est le fait d'utiliser, comme il a dit si Mohammed, le Coran, des versets du Coran ou des formules de hadith authentifiées pour que Allah nous guérisse. Donc on n'a pas besoin de passer par qui que ce soit. Nous, on intervient dans les mosquées pour faire la ruqya quand, par exemple, on est en train de lire, il y a l'appel à la prière et le djinn se réveille, par exemple. Là, il n'y a pas le choix. La personne, elle est possédée. Et donc, il faut bien réagir. Sinon, si on sait qu'on réagit au Coran, moi, je conseille vraiment d'écouter le Coran et de voir, parce que, comme les praticiens le disent, 70%, voire 80%, c'est psychologique. Et beaucoup de gens attribuent beaucoup de choses à des djinns, au mal occulte. Tout le monde a des mal occultes, presque pour se déresponsabiliser. Je ne dis pas qu'Allah facilite l'épreuve des gens qui sont, j'en ai vu, des gens qui sont vraiment possédés, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que je comprends pourquoi. Il y a un homme qui est venu me voir dans cette même mosquée quand on était dans les Algécois. Il m'a dit, moi je me suis posé la question, pourquoi Allah a créé l'enfer? Parce que quand même, l'enfer c'est chaud. L'enfer c'est pour châtier les gens. Il dit, quand j'ai été ensorcelé, on m'a ensorcelé, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, j'ai compris pourquoi Allah a créé l'enfer. Donc il y a des gens qui sont mauvais, des gens qui vivent de ça, qui se plaisent à voir les gens souffrir. Ceux-là, ils ne méritent que ce qu'Allah leur donne. C'est lui leur créateur. Et donc, pour dire simplement qu'il y a des gens qui travaillent avec des djinns, et même aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent que de ça, sans compter les malhonnêtes et les charlatans parmi eux. Pour moi, il faut écouter le Coran, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et tant qu'on peut, en tout cas qu'on est capable de le faire, il faut le faire, et ne pas tout attribuer non plus. Il ne faut pas se déresponsabiliser, on n'est que des victimes, toujours c'est la belle-mère, ou alors c'est ma tante, ou c'est ceci et cela. Non, il faut être responsable, il faut faire attention à ce que l'on dit, on accuse les gens, et ça c'est quelque chose d'extrêmement grave.
Voilà, donc ça c'est en 2 mots, mais on reviendra, Inch'Allah, je pense, sur ces remèdes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et qui marchent forcément, parce que c'est lui le guérisseur. Alors il y a un point qu'on n'a pas abordé, et là la personne pose la question, c'est une personne elle dit j'ai bu de l'eau Zemzem et j'ai vomi et j'ai fait un malaise. Y a-t-il une signification à cela? J'ai bu de l'eau Zemzem, j'ai fait un malaise. Ben je veux dire, c'est le mal. Il peut y avoir une coïncidence, premièrement. Mais l'eau Zemzem, moi je sais que l'eau de la Ruqya, par exemple, quand on lit, et Ibn Qayyim en a témoigné et bien d'autres, hein, quand on lit dans l'eau et que l'on boit, ça peut amener, quand on a quelque chose, notamment quand on a des djinns, etc., de ce que j'ai appris, ça brûle les djinns. Donc que l'on se mette à vomir, ça peut être une conséquence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être une méthode de ruqya. Et certains, comme ils disent, ils déchargent par le bas. Et alors qu'ils n'ont rien mangé, ils se mettent à avoir une colique. Et je connais un frère, alhamdoulilah, qui a été ensorcelé et qui lisait du Coran. Et alhamdoulilah, il a eu une diarrhée comme il n'en a jamais eu. Et depuis, alhamdoulilah, Allah l'a guéri. Allah l'a guéri. Donc à partir de ce moment-là, il faut comprendre que ça peut être une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça peut être une guérison. Mais ça peut être aussi une maladie concomitante de la boisson. Hein. Quelqu'un qui a une gastroentérite et qui va vomir. Alhamdulillah. Donc du bon, coup, alhamdulillah, en tout cas, barakallahu fik, par rapport à, on n'a pas parlé de l'eau de Zamzam, de son importance. Effectivement, c'est une eau qui est bénie. Le professeur sallam a dit que l'eau Zemzem rend le service qu'on lui demande, en gros, qu'on demande à Allah. Celui qui le boit parce qu'il a faim, et Allah le rassasie. Celui qui le boit pour faire une invocation, l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte comme il a promis. Celui qui est malade et qui en boit, alhamdulillah, Allah le guérit, comme on a vu dans l'exemple de ce que dit Ibn Qayyim, etc. L'eau Zemzem, effectivement, maintenant, de là, Allah seul sait la composition de ce que l'on vend dans les magasins, sans vraiment faire de la contre. L'eau Zemzem, moi, je n'en suis vraiment sûr. Que quand je suis à la Mecque en train de boire, et c'est que l'on met également dans la mosquée de Médine, parce qu'on sait que ça vient de là. Mais moi, j'aimerais bien faire une composition centésimale des eaux que l'on vend dans les magasins. Je ne suis pas du tout sûr que c'est la même composition. Parce qu'il y a aujourd'hui tellement de charlatans, je ne sais vraiment pas s'ils ne vont pas amener l'eau de la Garonne ou l'eau de je ne sais quoi d'autre et la vendre à ce prix-là. C'est quand on ne craint pas Allah. Oui. Je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va. Les conséquences, ils ne craignent pas Allah. Voilà. Avec des étiquettes, avec je ne sais quoi d'autre, moi je m'en méfierais. Je m'en méfierais, surtout que c'est les gens qui cherchent à se soigner avec l'eau Zamzam, souvent ne pratiquent pas, entre guillemets, ne font pas leur prière, et je suis possédé, on va à la mosquée. Il y a un frère qui disait, dans n'importe quelle mosquée, il faut 3 salles. Il faut 3 salles, une salle pour le mariage, ça on en a déjà parlé, une salle pour le divorce, voilà, et 3 salles pour les gens qui sont possédés. On en a tellement dans la communauté, je pense qu'il y a des problèmes psychologiques, on verra que tous les problèmes ne sont pas non plus des problèmes de possession. Mais ça on en parlera, Inch'Allah, plus tard. Oui, désolé, un petit problème technique. Alhamdulillah, vous avez la possibilité de passer un coup de fil et de nous appeler, de passer en direct, pardon. Donc il y a eu un petit problème technique, on a entendu la personne. Donc les frères et les sœurs, désolé, ça a dérangé quelques-uns. Une petite question, docteur, qui est revenue souvent, c'est est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux et est-ce qu'on peut te consulter en dehors de l'émission? Oui, les réseaux sociaux, j'y suis depuis peu d'ailleurs. J'ai commencé à mettre des films sur le sommeil, sur des petits films pour aider justement à comprendre certaines choses. Donc j'y suis pratiquement sur tous les réseaux. La deuxième question, c'était sur quoi? Si je pratiquais? Non, c'était les personnes qui voulaient savoir comment te contacter justement pour pouvoir te consulter en fait, tout simplement en dehors du... Au cabinet, je suis au cabinet, donc Cheikh Mahmoud il a les coordonnées pour éventuellement vous les passer. Inch'Allah, la personne, on va essayer de la contacter en privé pour lui donner l'adresse pour ne pas fausser le jeu. Inch'Allah.
Surtout qu'on est dans une mosquée. Ouais, en plus, faire attention aussi. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Non, on le sait, mais on simplement, le sait très c'est une bien. question qui a été posée. Donc, C'était juste pour répondre, c'est revenu plusieurs fois en fait. Donc c'est pour ça, donc, juste pour montrer aux gens aussi qu'on fait attention aussi à leurs questions, malgré qu'il y a quand même beaucoup de commentaires qui passent. Donc là, je n'ai pas d'autres questions, Inch'Allah. Donc comme je disais, si la personne qui a appelé, si elle veut rappeler, donc en attendant de finir, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Je le remercie, Cheikh Mahmoud. Oui, salam alaikum. ouais, magnifique. Allô, salam alaikum. Oui, on t'entend très bien. Oui, alors attendez 2 secondes, on va vous faire passer à l'antenne. Oui, exactement. En direct. Oui, allô? Allô, vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Oui. Salam alaikum. Oui, salam alaikum Oui, à tous. très bien. Barakallahu fik pour votre intervention qui est très intéressante. Parce que moi, je me soigne naturellement, en fait. Et en fait, je me soigne actuellement, j'ai commencé l'homéopathie. Et je ne sais pas si ça marche exactement suite à des maladies chroniques que j'ai. Et comme les médicaments, ça ne marche pas, ça récidive, donc je n'ai pas d'autre alternative que l'homéopathie. Vous m'entendez? Voilà. Oui. C'était si La question, le c'était traitement quoi? à l'homéopathie, ça marche vraiment ou vous voyez, c'est des petites granules de sucre. Et je ne sais pas, est-ce que ça a effet, est-ce que c'est un placebo, je ne sais pas. Ben, l'homéopathie, ça fonctionne, oui, je ne pourrais pas dire que ça ne fonctionne pas. Après, ça dépend encore une fois de l'indication, de la posologie. Est-ce que c'est un praticien qui vous a conseillé plutôt ça? Est-ce que c'est vous qui avez choisi de prendre tel ou tel? On m'a donné, tu es médecin généraliste en même temps, et homéopathie, acupuncture. D'accord. Oui, logiquement, ça fonctionne. Après, il faut savoir que tous les médicaments ne fonctionnent pas à 100%. Je prends le cas, par exemple, des antibiotiques. Sur une pathologie X, on va avoir, par exemple, 80 ou 90% de résultats positifs et on va retrouver 10 à 20% de résultats négatifs. C'est-à-dire que la personne ne répond pas à ce traitement. Oui. Donc, l'homéopathie, donc c'est pareil, c'est pas des sciences exactes, c'est pas 1 + 1 = 2. Non, parce que maintenant, comme et puis il y a un débat, aussi maintenant, sur comme il est plus remboursé depuis 2021, ils ont arrêté le remboursement. Et donc maintenant, je le paye et ça me fait voilà. Oui. Forcément, s'il n'y a pas de résultat, donc c'est que peut-être que ça ne fonctionne pas. Mais pour être très honnête, je ne suis pas homéopathe, donc je ne peux pas véritablement vous répondre. Ce qu'il y a dedans, ou, vous voyez, des petites graines blanches là. Je n'ai pas l'impression. Ah, il y en a plein de granules. L'homéopathie, c'est beaucoup de. C'est une science. C'est des boules de sucre. C'est quoi? C'est pas des boules de sucre. Après, si vous n'y croyez pas, ça c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir guérir, parce que dans un médicament, on parle de placebo parfois, et un médicament, quel qu'il soit, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect psychologique et croyant. Si vous n'y croyez pas au médicament, il y a très peu de chances aussi que ça fonctionne. Donc, c'est comme l'hypnose. Il y a des gens qui seront jamais hypnotisés parce qu'ils n'y croient pas. Puis des gens qui se laissent... Je parle de l'hypnose thérapeutique, l'hypnose médicale. Je ne parle pas de l'hypnose spectacle. Et puis il y en a d'autres chez qui ça fonctionne admirablement bien, pour tout ce qui est addictologie au tabac, pour plein de voilà. Encore une fois, la médecine n'est pas une science exacte. C'est des expériences, c'est basé sur, bien sûr, de la science quand même, parce que c'est pas complètement dénué de science, mais voilà, les résultats ne sont pas toujours au résultat. Sûr à 100%, je veux dire.
Voilà. Ah, d'accord. Oui, oui. Bah, En tout cas, barakallahu fik. Qu'Allah merci. te guérisse et te Merci. facilite, Inch'Allah ta'ala. Et Merci. barakallahu fik Merci, au pour revoir. ton appel. Jazakallahu khairan. Ah, excellent, wa barakatuh. Salam. Donc, jazakumullah khairan. Alhamdoulilah, on est arrivé au terme de cette émission. Je tenais à remercier le docteur Reda pour sa présence avec nous et ses éclaircissements. Je remercie aussi Cheikh Mahmoud pour ses apports toujours aussi bénéfiques. Qu'Allah vous récompense par le meilleur, qu'Allah nous fasse bénéficier de la science utile et qui nous accorde son pardon et sa miséricorde. Et je tenais aussi à remercier les frères Mohamed et le frère Karim qui font un travail remarquable, point de vue technique et point de vue coordination. Qu'Allah les bénisse et bénisse leur temps. Et n'oubliez pas de vous dua, chères sœurs, chers frères. Barakallahu fikum. Et on continue, Inch'Allah, la semaine prochaine sur effectivement cette lancée sur la médecine prophétique. Et je vous souhaite une très bonne soirée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam.